Et ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Exode 24, 10. Une pierre de saphir est très transparente. Un vrai saphir est tellement transparent, clair, pur, que lorsque vous regardez à travers, vous pouvez voir très distinctement ce qui est de l'autre côté. Ici, les anciens voyaient la merveilleuse transparence comme d'une pierre de saphir dans les cieux, et brillant à travers elle, la gloire du Dieu d'Israël. C'est ce qu'ils décrivent, bien qu'ils ne nous aient pas dit précisément ce qu'ils virent. C'est assez qu'ils aient vu quelque chose du ciel, et ce qu'ils virent apporta dans leur cœur non de l'étonnement, mais de la joie. Du sommet de la montagne, Dieu allait donner à Moïse la loi, les commandements et le modèle du tabernacle. Mais tout d'abord, ces 70 nobles d'Israël furent amenés pour voir le ciel. Alors seulement ils virent Moïse monter sur la montagne de Dieu et entrer dans le nuage. Sans cette expérience, ils auraient pu questionner Moïse. Pourquoi nous demandes-tu de construire une maison aussi coûteuse? Pour chasser tous leurs doutes et leurs craintes, Dieu permit aux 70 anciens de regarder dans le ciel. Écoutez ce que Dieu dit par cette expérience. Tout ce qui a été ordonné est pour le ciel et du ciel. Rien n'est pour la terre ou de la terre. Moïse n'introduisait pas quelque chose qui émanait de lui personnellement. Ce que le Seigneur lui révéla, il le mit par écrit. Ce ne fut pas une simple pensée venant du cerveau de Moïse. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, Exode 25, 40. C'était une révélation directe du ciel, de Dieu à Moïse, à l'aide d'un modèle ombre du véritable sanctuaire céleste. C'est pourquoi en étudiant les détails du tabernacle, nous acquérons une idée de la maison spirituelle de Dieu. Sur un plan naturel, nous serions enclins à dire pourquoi gaspiller du temps à étudier tous ces détails. Il est vrai que nous pourrions facilement nous fatiguer, nous ennuyer si nous les lisions sans en apprécier leur signification. Mais en reconnaissant qu'il s'agit là de choses célestes, reflétant des principes célestes, nous les lisons alors avec respect et amour. Concernant le ciel, Dieu a formé le projet de nous enseigner de façon très simple. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec l'autorité de sa parole toute l'importance qu'il y a à étudier ce sujet. Revenons maintenant à l'expérience de Moïse. Il lui fut tout d'abord accordé de voir seul pendant 6 jours entiers la gloire de Dieu sur la montagne tel un feu dévorant. Le 7e jour, Dieu appela Moïse à pénétrer dans le nuage. Moïse entra dans le nuage qui le recouvrit. Personne ne pouvait ainsi le voir. Suivirent 40 jours et 40 nuits pendant lesquels Moïse entendit Dieu lui parler. Il faut préciser à nouveau que chaque détail a ici une signification. Avant que Dieu ne puisse parler à Moïse, celui-ci devait voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il se tint là pendant 6 jours en dehors du nuage. Le nombre 6 dans la Bible est le nombre de l'homme, et pendant 6 jours, Moïse fut en dehors du nuage, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'était lui-même qu'un homme comparé à Dieu dans sa gloire. Lorsque vous vous comparez à votre voisin, vous pensez peut-être être meilleur. Vous pouvez déclarer « Oh, je ne suis pas un homme mauvais. Bien sûr, je suis un pécheur, mais pas un si grand pécheur que cela. » Comment pourrais-je être un si grand pécheur? C'est vrai, je dis des mensonges, je me mets en colère 2 fois par jour. Mais lui, regarde-le. C'est ce que vous dites quand vous vous comparez à d'autres. Maintenant, Dieu révèle à Moïse qu'il était qui il était. Tandis que Moïse se tenait là devant la montagne pendant 6 jours. Alors qu'il commençait à voir la gloire de Dieu, il se comparait à cette gloire. Combien petit et insignifiant devenait-il? Jusqu'à ce que devant Dieu, il dut avouer, oh Dieu, je ne suis rien, je ne suis rien. Je suis moins que rien. Afar va y faire. Poussière et cendre. Maintenant, que sommes-nous quand nous nous mesurons à la sainteté de Dieu? Seulement des vers, de la poussière. Ainsi, pour humilier Moïse, Dieu le fit tenir pendant 6 jours en présence de cette gloire avant qu'il n'entrât dans le nuage. Nous qui sommes hautains, fiers, imbus de nous-mêmes, nous devons être ainsi humiliés, nous devons attendre. Nous ne pourrons pas entrer dans le nuage. Seul un cœur humble et contrit peut véritablement communier avec Dieu.